Salut! Salut à tous. Alors cette semaine, on va vous présenter deux sociétés liées au PEA. La première, c'est une société allemande qui fait du streaming, Click Digital. La seconde société, c'est une biotech française qui fait de l'édition génomique pour les sociétés pharmaceutiques et les universités, et c'est Genoway. Mais avant tout, n'oubliez pas, nous ne sommes pas conseillers financiers, il faut faire vos propres choix, car cela peut comporter une prise de risque. Exactement. Donc on a décidé avec Karl qu'on vous ferait un petit moment Petit détente montage sympa. pendant ce message qui est un petit peu ennuyant, on peut le dire. Donc on vous laisse 3 secondes pour être sûr que vous avez bien lu. Et ensuite, on enchaîne. Allez, la suite. Donc, vous connaissez tous Netflix, Amazon Prime, Disney dernièrement. Sauf si vous vivez dans une grotte. C'est vrai. Donc moi, je vais vous présenter Click Digital, donc un de leurs concurrents. Mais avant tout, je vais vous parler, je vais vous donner des infos sur le secteur des médias. Donc le secteur des médias, ça a été un des premiers touchés par la révolution numérique. Donc il y a eu une transformation majeure qui est loin d'être achevée. On voit que Internet est omniprésent dans le monde et le streaming en tire fortement parti. Donc il y a le streaming permet une liberté, une flexibilité, on regarde les vidéos quand on veut, on les coupe, on les reprend. Et il y a des innovations très rapides. Maintenant on regarde nos vidéos sur nos smartphones, notre télé, où on veut, dans la rue, à la maison. De plus, il y a des contenus numériques qui sont créés en permanence avec des créations de séries toutes les semaines, des films. Et ces propriétaires de séries de vidéos, grâce au site en streaming, sont de plus en plus disposés à les rendre accessibles au public sous licence. De toute façon, le streaming maintenant, ça va dominer. Je pense pas qu'on reviendra en arrière. Donc, Click Digital, l'intérêt de ce service, c'est qu'il permet un réseau de streaming tout en un. Cette entreprise va permettre de réaliser des vidéos, des séries, voilà, mais également de la musique, des audiobooks. Il propose tout un catalogue de jeux vidéo que vous allez pouvoir télécharger. Ça sur Netflix. Et pour avoir regardé ce catalogue, il y en a qui sont assez intéressants. Et autre chose qui est assez rare, c'est qu'ils permettent de regarder tout un panel de sport. Vous allez pouvoir regarder la NBA. Tu m'as parlé du foot italien aussi? Ouais, la Ligue B du foot italien. Voilà, si vous êtes pour fan, les connaisseurs. vous pouvez. Et donc là, je vous ai mis un petit tableau qui récapitule les différents acteurs de ce marché. Et on voit que Click Digital et Amazon Prime ont un catalogue parmi les plus variés et les plus complets. Ah, t'as bossé, hein? De plus, le prix de Click Digital est tout à fait en accord avec les autres. Voilà, ça reste des prix très attractifs malgré ce catalogue assez complet. Je suis d'accord. Donc dans le futur, ils veulent continuer à s'améliorer. Leur objectif principal, voilà, c'est la satisfaction du client, et pour ça, ils veulent toujours des catalogues plus complets, avec des contenus ciblés en fonction de ce qu'aiment leurs abonnés. Plus de séries, plus de jeux, plus de films, plus de sport. Exactement. Donc là, dernièrement, Netflix a annoncé qu'il voulait également se lancer dans le marché du jeu vidéo et proposer des jeux vidéo à télécharger. Mais on voit que Click Digital était en avance, avant-gardiste, car il propose ça depuis maintenant un bout de temps. Et je suis sûr que vous ne connaissez pas Click Digital. Donc le marché, voilà une petite diapositive qui récapitule le marché. Donc un marché en totale expansion. Avec le Covid, on regarde de plus en plus la télé à la maison. On a passé 81 heures devant les écrans en 2019 et 142 heures en 2020. Et avec nous, ça fera même un peu plus. Donc c'est un marché où il y a 2 milliards d'abonnés potentiels, ce qui est vraiment énorme. Donc Click Digital, c'est une société qui emploie une centaine d'employés, qui a des bureaux dans les grands pays européens, la France, l'Espagne, l'Europe. Et voilà, ils distribuent leur contenu en ligne dans plus d'une trentaine de pays. Donc la suite. Donc au niveau des revenus, voilà, donc ça c'est les revenus bruts. On voit qu'il y a une augmentation constante au fur et à mesure des 2 dernières années. Un EBITDA qui augmente, voilà, ça nous plaît. Et le résultat net, ce qui est vraiment ce qui est le plus important, on voit pareil, depuis 2014, on a une augmentation constante, sauf une petite baisse en 2018, on ne le retiendra par rigueur.
Mais le plus important, c'est vraiment ce gap entre 2019 et 2020. On a une augmentation quasiment exponentielle, vraiment significative. Merci le Covid. Donc voilà, un petit tableau des derniers rapports financiers du second semestre et deuxième trimestre 2021. On voit que tout augmente, ça nous plaît. Le résultat net augmente de 74%, c'est vraiment énorme. Donc je vous laisserai le lire en détail si vous le voulez. Bon, pour conclure, c'est une société, là vous voyez, qui a une croissance rentable. Et c'est ça qu'on attend d'une société. C'est vrai, elle est rentable. Donc actuellement, elle est valorisée à 146 millions d'euros. Elle propose un dividende de 2% et il prévoit de l'augmenter dans les années à venir. Ça, c'est très intéressant. La valorisation boursière a fortement augmenté cette année en parallèle de leur augmentation d'abonnés, leur augmentation du chiffre d'affaires. Puis là, on a assisté à une consolidation. Peut-être une opportunité, à vous de décider. Est-ce que c'est une opportunité sur laquelle rentrer? Voilà, vous ferez votre choix. Elle est suivie par 7 ou 8 analystes qui sont tous très optimistes sur le dossier. Est-ce qu'ils ont raison ou pas? Pareil, on vous laissera décider. Bon, j'ai fini avec Click Digital. Du coup, moi je vais vous parler de Genoé. Donc Genoé, c'est une société biotechnologique française qui a été créée en 1999. Et l'intérêt pour moi de Genoé, c'est que contrairement à d'autres sociétés de biotechnologie où on parie sur une molécule à l'avenir un peu incertain, cette fois on va parier sur un fournisseur d'outils pour les boîtes pharmaceutiques. Donc c'est un peu comme la recherche de l'or. Là on va parier sur ceux qui vendent les pelles. Du coup, avec Genoé, en fait, ils créent des modèles cellulaires et des modèles de lignées de rats pour les industries pharmaceutiques et les universités. Donc ils sont répartis dans quasiment la plupart des pays du monde, principalement aux États-Unis et en Europe. Donc ça, c'est où j'ai mis la carte. C'est une société qui travaille avec 17 des plus grands groupes pharmaceutiques mondiaux. Donc globalement, on leur fait confiance. Et en fait, qu'est-ce qu'ils proposent? Quelle est leur valeur ajoutée? C'est d'être propriétaire de technologies, de maîtriser aussi certaines technologies qui permettent d'éditer le génome, c'est-à-dire l'ADN, et l'induction et la production des protéines. Et globalement, ils font ça grâce à plusieurs outils. Donc, ils ont acheté des droits pour CRISPR-Cas9. C'est une technologie d'édition plus rapide, plus efficace et plus rentable du génome. Donc ça, c'est une technologie qui, mine de rien, a gagné un prix Nobel en 2018. Donc c'est assez solide. C'est pas rien, ouais. Mais ils maîtrisent également d'autres technologies comme la recombinaison homologue, l'induction de sites spécifiques, les technologies dérivées des ribosomes. Et ils sont capables également d'induire une protéine sur demande ou alors de la dégrader. Parle chinois. Ouais, c'est compliqué, mais globalement, j'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais ils maîtrisent plusieurs mécaniques de la mécanistique cellulaire et de l'édition du génome. Exactement. Et en fait, avec ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans le passé, ce qu'ils ont fait, c'est un modèle qu'on a appelé un modèle sur mesure, c'est-à-dire qu'ils travaillaient avec les chercheurs et les groupes pharmaceutiques en disant vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin d'un modèle de cellule, d'un modèle de rat avec telle mutation, ou avec immunodéficience dans tel et tel secteur. Et du coup, ils travaillaient main dans la main pour produire ensemble ça, mais globalement, chaque modèle était spécifique, il fallait le valider, ça mettait près de 2 ans, ça coûtait très cher. Sauf qu'avec l'évolution des technologies, maintenant, ils ont pris une autre optique depuis globalement 2018, c'est de proposer en complément de cette approche plus ancienne, un modèle qu'ils appellent sur catalogue, où en fait, au lieu de développer avec eux un modèle, on va acheter directement des souris ou des lignées cellulaires qui ont déjà la mutation validée et qui sont déjà là, et on peut juste les acheter et en 2 mois, ils vous sont livrés et c'est un modèle qui est déjà validé. En gros, si vous voulez travailler par exemple sur l'inflammation et que vous avez besoin de souris, vous les contactez et ils vont directement vous fournir des souris avec des mutations avec des marqueurs de l'inflammation. Exactement. Directement disponibles. Donc ils ont fait pareil pour l'immunodéficience et surtout un secteur d'avenir, c'est qu'ils font des souris avec des systèmes immunisés, des systèmes humanisés, c'est-à-dire on va faire des mutations chez la souris pour avoir un système qui est plus proche de l'être humain mais en restant chez la souris, ce qui permet de passer outre des problèmes éthiques et de gagner du temps avec des modèles plus proches du corps humain. Et donc ça, ils font ça globalement avec les outils dont ils sont propriétaires. Et donc ça leur permet ce changement de stratégie commerciale avec leurs nouvelles technologies leur permet d'avoir une approche optimiste sur l'avenir où ils pensent qu'ils vont acquérir un marché 20 fois supérieur au marché actuel, ce qui n'est pas fréquent. Et d'ici la fin de 2021, donc cette année, donc on est à peu près au moment où ça va se passer, ils pensent pouvoir offrir 30 modèles complets en immuno-oncologie. Donc l'immuno-oncologie, c'est l'un des principaux secteurs actuels d'investissement des grands groupes pharmaceutiques.
Ça existe déjà, par exemple, dans le Cancer mélanome métastatique, et quand ça fonctionne, c'est la le folie. jackpot, Hein. ouais. Donc là, on est dans la communication officielle de l'entreprise. Donc ils annoncent une rentabilité qui devrait fortement augmenter en 2021. Entre 2020 et 2024, une croissance annuelle entre 25 et 35% chaque année et un doublement de la marge d'EBITDA. La marge d'EBITDA, je sais que tu es fan. Donc là, un petit graphique de leurs annonces et l'actionnariat qui est composé à moitié de flottants et 10% pour le CIO qui est Alexandre Fréchard et 12% pour un fonds d'investissement qui est rentré récemment, je vais vous en parler un tout petit peu après. Donc une société qui marche bien, en croissance, je vous ai remis les chiffres. Et là, le CEO, Alexandre Fréchard, alors moi j'aime bien son profil, c'est-à-dire qu'il a fait... Ouais, le mec, je pense qu'il est plus intelligent que vous et moi. Et globalement, il a fait l'école normale, déjà c'est bien, un MBA HEC c'est bien, et le mec il est étudiant, il fonde Génoé en 99, on est en 2021, il est toujours à la direction de la boîte elle progresse bien, donc franchement félicitations, il est toujours propriétaire de 10% de la boîte, donc ça va, il est tranquille. Et surtout, il a ses intérêts qui s'alignent avec les nôtres, c'est-à-dire qu'il dirige bien la boîte à long terme, et en même temps il s'intéresse aux actionnaires, donc franchement pour nous c'est tout bénef. Et surtout, cette boîte, elle a quelque chose qui m'a impressionné, c'est que souvent dans les petites capitalisations, donc c'est une société qui est capitalisée à 35 millions, dès qu'il y a des augmentations de capital, ça effraie un peu les investisseurs. C'est dilutif, ça fait chuter les cours. Exactement. Alors que là, NextGM, ils ont investi 4,2 millions d'euros et ils l'ont fait, alors vous êtes prêts, à 19% au-dessus du cours de l'action. Donc globalement, vous étiez actionnaire, vous n'étiez pas du tout mécontent de cette levée de fonds. Donc s'ils sont prêts à payer 20% au-dessus du prix, c'est que je pense qu'ils ont confiance dans l'avenir de cette société. Et Génoé, c'est également une société qui travaille avec les universités, et à ce titre, elle peut toucher des subventions des régions et de l'État. Donc là, globalement, ils ont touché 2,3 millions d'euros, comme ça, donc parce qu'ils travaillent avec les universités, donc dans les comptes d'exploitation, ça fait toujours joli. Et la société qui est rentrée au capital récemment, donc c'est NextStage AM, et dans leurs différents portefeuilles, ils proposent un fonds qu'ils appellent Disruption Technologique, donc ça ressemble un peu à ce que propose Ark Invest aux États-Unis. Et globalement, ils voient en Génoé une pépite innovante qui a toutes les cartes pour devenir un acteur de premier plan. Donc globalement, nous, on est deux jeunes investisseurs dans leur coin, mais eux, ils sont plusieurs, ils sont professionnels. Et globalement, s'ils y voient de l'avenir, peut-être qu'il y en a, c'est à vous de voir. Donc là, je vous ai mis d'autres éléments de communication d'entreprise qui montrent qu'ils n'ont pas qu'une seule corde à leur arc et que globalement, ils travaillent bien. Et principal facteur de croissance pour eux, c'est de maîtriser cette technologie CRISPR-Cas9 qui a eu le prix Nobel en 2018. Donc cette technologie, ça permet de réduire environ de 25% les modèles de recherche. Et globalement, pour ceux qui veulent utiliser des modèles de rats issus de cette technologie, soit ils doivent payer une licence à CRISPR-Cas9, soit ils doivent acheter les rats de CRISPR-Cas9. Donc dans tous les cas, ça fait de l'argent pour la société. Donc d'autres facteurs de croissance que je vous ai mis, et des éléments de communication qu'ils ont fait à Lyon récemment. Donc avant, on était à la phase Discovery, donc potentiellement un marché pour eux de 200 millions, et là, ils pensent qu'entre 2021 et 2022, on va passer à la suite, et potentiellement passer sur un marché qu'ils estiment entre 4 et 56 milliards de dollars. Donc une bonne perspective. Là, je vous ai mis d'autres éléments sur l'immuno-oncologie pour comprendre un peu pourquoi c'est un marché intéressant et qu'est-ce qu'ils font là-dedans. C'est vraiment l'avenir, l'immuno-oncologie. Ouais, mais c'est un peu long pour développer, je vous laisserai lire tout ça. Et globalement, le projet va être porteur ou pas, il faudra voir par la suite, mais en tout cas, ils sont bien placés à l'échelle européenne pour être un des leaders dans ce modèle. Donc là, ils vous ont remis des illustrations de leur perspective de croissance de marché, et surtout, en fait, ils sont au moment où ils changent de modèle commercial, et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils vont passer à une rentabilité qui, pour eux, ils estiment 2 fois supérieure, avec un potentiel commercial important. Donc, ils ont fait 3 scénarios, un faible, un moyen, un fort. Et dans tous les cas, la marge augmente forcément avec un chiffre d'affaires en croissance. Donc là-dessus, ils ont fait d'autres illustrations et ils vont continuer cette politique catalogue et l'augmenter encore en 2022, où ils vont cette fois enrichir leur catalogue avec des modèles de maladies métaboliques ou neurodégénératives. Donc encore une illustration de la croissance de ces nouveaux secteurs, c'est-à-dire l'activité catalogue principalement, et ils ont même été jusqu'à faire une actualisation de leur projection sur la valorisation de l'entreprise. Donc ça vaut ce que ça vaut, parce que c'est fait par la direction d'entreprise. Mais aujourd'hui, on est à 35 millions et dans les 5 prochaines années, ils prévoient une valeur d'entreprise entre 56 et 134 millions. Donc je vous laisse imaginer. Il faut que tout se passe bien sûr, mais ça peut être intéressant. C'est une société qui est assez régulière avec ses clients, donc qui a une bonne satisfaction. Si 80% des clients... Ceux qui ont goûté reviennent en gros. Bah c'est ça, en fait, si tu achètes tes lignées cellulaires et tes rats déjà validés et déjà faits et que tu sais pas le faire, ben, globalement tu vas les racheter, quoi.
Donc c'est une société qui en fait pendant longtemps a été finalement peu médiatisée parce que tant qu'elles n'étaient pas dans ce point pivot, et ben finalement leur modèle était assez récurrent et leur cours de bourse a plutôt stagné. Mais là on a des petites augmentations de la médiatisation de l'entreprise. Et par contre toute cette innovation ne se fait pas gratuitement. Donc contrairement à l'entreprise de Carl, c'est une société qui n'est pas encore rentable. Et donc là en fait il faut acheter le projet plus que les comptes actuels. Donc c'est une société qui est endettée, qui n'est pas encore rentable. Et par contre, ça ne veut pas dire que c'est une société qui ne vaut rien. Au contraire, là, sur les 10 dernières années, elle a un peu stagné, mais depuis 2019-2020, elle a repris sa croissance. Morningstar l'estime sous-évaluée, mais après, c'est à vous de juger. Et je vous ai mis un petit peu des comptes que vous pouvez retrouver sur Internet. Donc voilà, c'était pour Genoé. Donc deux profils de sociétés différentes. Voilà, forte croissance, Ouais, éligible au PEA, donc c'était dans le deal. notre objectif. Donc on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, Des à likes. vous abonner pour avoir les 2 prochaines sociétés qu'on va vous présenter. Et puis à bientôt. Ouais, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des remarques ou des questions. Salut. Salut!